C'est le grand raout annuel des nouvelles technologies. Le Consumer Electronics Show, le CES, ouvre ses portes à Las Vegas. Dans la délégation de la Nouvelle-Aquitaine, une start-up de Poitiers, Somno Engineering. Cette micro-entreprise a été créée par un neurologue du CHU. Il a développé un dispositif qui permet de ne pas troubler le sommeil des malades en réanimation et réduire ainsi le risque de séquelles. Marie-Noëlle Missud et Nicolas Ferraud. L'ambiance est plutôt calme en apparence. Ici, le bruit des alarmes est incessant. Nous sommes dans le service de réanimation du CHU de Poitiers. Ce soir-là, 15 patients tentent de dormir sous la vigilance du personnel infirmier. Je vous souhaite une bonne nuit. Oui. Agathe, vous rentrez combien de fois par nuit dans le box d'un patient comme ça? Alors normalement 3 puisqu'on doit faire des tours toutes les 4 heures, mais on rentre beaucoup plus pour aller changer des seringues, répondre aux sonnettes. Les études montrent qu'en moyenne, les soignants interviennent 30 fois par nuit dans la chambre d'un patient. Des nuits sans sommeil, avec pour conséquence des risques de mortalité multipliés par 20. Ce problème, le professeur Xavier Drouot tente d'y remédier depuis 20 ans. Il est l'un des 4 médecins au monde capables de comprendre le sommeil des patients en réanimation. Et voici le dispositif qu'il a imaginé. Ce dispositif va donc enregistrer l'activité cérébrale, va l'analyser automatiquement en temps réel, avec un petit délai d'une minute, d'une ou 2 minutes, et va donc transmettre le résultat de l'analyse de l'activité cérébrale, à savoir est-ce que le patient dort ou est-ce qu'il est réveillé, à la tablette qui est juste à l'entrée de la chambre. Smiley bleu, le malade dort. Smiley jaune, il est réveillé, le soignant peut entrer. À Poitiers, le personnel a testé cette tablette pendant 170 nuits. J'ai pas trouvé que c'était une contrainte parce que j'ai pas eu d'occasion, voilà, mais j'ai eu des retours des collègues où effectivement il y a eu des contraintes. Après, c'était surtout aussi le décollement des électrodes, etc., où on devait rentrer dans la chambre quand même pour remettre le signal. La suite de cet essai clinique se passe dans le centre de Poitiers, dans cet espace de coworking, là où la start-up, cofondée par le professeur, est installée. Le timing me fait très peur, quand je vois ce qu'il reste à faire pour le CES. 5 personnes travaillent au développement et au lancement de cet outil. Objectif, obtenir les dernières certifications et la levée de moyens financiers et pourquoi pas au CES de Las Vegas. Des grands groupes hospitaliers maintenant se déplacent au CES pour trouver les meilleures innovations et pouvoir imaginer les mettre en place dans leurs hôpitaux. On sait qu'il y a aussi une grande communauté d'investisseurs qui se déplacent à ce moment-là pour trouver les pépites de demain. Le financement d'un côté, tout en essayant de convaincre d'autres hôpitaux d'utiliser ce dispositif. Maintenant, on a un outil, ils vont pouvoir protéger le sommeil des patients, faire attention et voir par eux-mêmes qu'effectivement, quand les patients dorment mieux, eh bien, ils s'en sortent mieux, ils sont plus réveillés, plus coopérants, moins fatigués, moins confus et qu'effectivement, ils vont guérir plus vite. Pour l'heure, 9 services de réanimation en France ont testé et même pour certains déjà acheté ce petit boîtier.